Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous. Nous commençons une nouvelle semaine et le dernier jour de ce mois de septembre. Et demain, nous commencerons un nouveau mois, le 10e mois de l'année, octobre. J'étais en train de penser à ce sujet. Les jours passent vite, à une vitesse incroyable, incroyable. Et lorsque nous qui méditons sur la parole de Dieu, lorsque nous pensons les pensées de Dieu, nous pouvons noter que le jour qui a 24 heures, en réalité, semble avoir 12 heures, car cela passe vite. Le jour passe vite. Les mois, les semaines, les mois, les années sont en train de passer à une vitesse incroyable. Lorsque nous considérons la parole de Dieu. Faites attention, mes amis. À partir d'aujourd'hui, nous serons en train de focaliser la parole repentance. Parce que s'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon de péché. S'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de pardon. Saviez-vous que le corps, les médecins peuvent en prendre soin et même le guérir, mais l'âme de chacun, l'âme de chacun de nous dépend de la repentance pour être guéri. Le saviez-vous? Quand la personne se repent de ses péchés et se repentir, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas sentir, non. La repentance n'a rien à voir avec le cœur, le sentiment. La repentance, c'est une décision. Quand la personne décide de se repentir, en d'autres mots, quand elle décide de laisser ses péchés, alors Dieu la pardonne et elle est guérie dans l'âme. Dieu a parlé à travers le prophète Ésaïe. Les méchants, les pécheurs n'ont pas la paix. Et pourquoi n'ont-ils pas la paix? Parce que les pécheurs vivent transgressant la parole de Dieu, vivent dans le péché. Et parce qu'ils vivent dans le péché, ils n'ont pas la paix. Évidemment, quand ces personnes sont converties, c'est-à-dire lorsqu'elles changent leur itinéraire, au lieu d'aller dans une direction du nord, par exemple, elles font un demi-tour à 180 degrés, qu'elles vont vers le sud et vice-versa, cela s'appelle conversion. Le Seigneur Jésus a dit: « Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Et je me souviens qu'il en fut ainsi avec moi. J'écoutais la parole de Dieu depuis mes 17 ans, plus ou moins.
j'écoutais la parole de Dieu, j'allais à l'église, je participais aux réunions, je disais Amen. Tout ce que mon pasteur disait, je disais Amen. Dans l'église, je concordais avec le message de la parole de Dieu. Mais quand je sortais de l'église, je concordais avec mes pensées, mes volontés. Et je restais dans ce dilemme. À l'église, je disais oui au Seigneur Jésus. Mais quand j'étais en dehors de l'église, je disais oui à moi-même, à mes volontés. J'étais jeune, 17 ans, et je vivais ainsi. Un pied ici, un pied là. Mi-figue, mi-raisin. Vous savez comment c'est. Jusqu'à ce qu'un jour, et cette expérience, je ne l'oublie pas, et je pense qu'elle aide à bien illustrer la voix de Dieu et la repentance. Un jour, j'avais déjà 19 ans, c'est-à-dire 2 ans après être à l'église. Alors, j'allais vers le travail, je commençais à midi, je marchais, je sortais de la maison à pied pour aller au travail. J'habitais près du centre-ville et je travaillais rue 7 septembre, donc je sortais de là où j'habitais et j'allais à pied, c'était proche. Et au milieu du chemin, pensant, j'avais les livres sous le bras et j'étais en train de penser aux interrogations de l'école, j'étais en train d'étudier et je pensais en moi-même, que vais-je faire de ma vie? Donc je pensais, je vais faire mathématiques ou ingénierie. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je vais faire? J'étais dans ce questionnement intime, dans mes pensées, et avec les livres sous le bras. Il était environ midi, bien au centre-ville, bien là, au centre-ville. Que s'est-il passé? Pendant que j'étais en train de penser à mes rêves, mon futur, je vais étudier, me marier, construire ma vie. Et j'ai entendu une voix. J'ai entendu la voix de Dieu. Le Saint-Esprit m'a parlé. Et il a dit les mots suivants. Du rien, le soleil au zénith, du rien, j'ai entendu le Saint-Esprit dire: à quoi bon gagner le monde entier? Je pensais à mes rêves, à mes projets. À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Quand j'ai entendu cette voix, immédiatement, je me suis convaincu de mes péchés. J'ai été convaincu de mes péchés. Le Saint-Esprit a utilisé les mots du Seigneur Jésus pour me convaincre de mes péchés. Je ne volais pas, je ne vivais pas dans l'adultère ou la prostitution, rien de tout cela. J'allais au travail et après j'allais à l'école, enfin, je prenais soin de ma vie. Mais j'étais convaincu. À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? M'a dit le Saint-Esprit. Et il parle à beaucoup de personnes. Peut-être qu'il est en train de vous parler maintenant, mes amis. Vous qui êtes mi-figue, mi-raisin dans la foi. Vous êtes à l'église, mais avec les pensées dehors. Vous êtes à l'église disant Amen,
Amen, Amen. Mais quand vous sortez de l'Église, vous commencez à dire Amen à votre cœur, vos volontés, vos convoitises, vos rêves, vos projets personnels. Donc, quand le Saint-Esprit a dit ces mots, à quoi bon gagner le monde entier, perdre ton âme? À l'instant, j'ai été effrayé. Et là, j'ai compris. Là, j'ai compris. J'ai compris la volonté de Dieu. J'ai compris que j'étais dans l'erreur. J'ai compris que je devais me convertir, que je devais changer ma manière d'être. Au lieu d'aller dans la direction où j'allais, pensant à mes projets, pensant à mes rêves, quand je suis allé à l'église, immédiatement, quand j'étais à l'église ce jour-là, ou un jour ou deux après, j'ai demandé miséricorde à Dieu. J'ai été convaincu par le Saint-Esprit de sa parole. Et alors, je me suis converti à sa parole. J'ai laissé mes rêves de côté et je me suis focalisé sur les rêves de Dieu. C'est quand je me suis converti, c'est-à-dire j'ai laissé mes péchés, j'ai laissé ma vie erronée que je vivais et j'ai commencé à faire ce qui était correct, en accord avec la parole de Dieu. Je me suis converti. Quand je me suis converti, là oui, le Saint-Esprit m'a révélé le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et cela vient à la rencontre très bien de ce que le prophète Jérémie dit. Il a dit les mots suivants. Après m'être détourné, c'est-à-dire après que j'ai fait un demi-tour de 180 degrés, après que j'ai laissé d'aller vers le nord pour aller au sud, ou vice-versa, après m'être détourné, après avoir changé mes attitudes, ce n'était pas un sentiment, une émotion, non, une attitude, car la conversion n'est pas un sentiment, c'est une décision. Après m'être détourné, a dit Jérémie, j'éprouve du repentir. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. La repentance, c'est un don de Dieu. Il nous donne ce don. Il nous convainc à nous repentir ou à la repentance, c'est-à-dire nous restons amers. Et là, entre le sentiment aussi. Mais c'est une décision qui commence avec la conversion. D'abord, il faut se convertir pour ensuite se repentir. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Après m'être détourné, j'éprouve du repentir. Et après avoir reconnu mes fautes, je frappe sur ma cuisse. Je suis honteux et confus, car je porte l'opprobre de ma jeunesse, c'est-à-dire j'ai reconnu que je vivais ma jeunesse dans l'erreur, le péché, je contrariais, je blessais mon âme avec mes péchés. Et je n'avais pas la paix. La paix du salut, je ne l'avais pas. La paix, la conscience, la bonne conscience de la paix, je ne l'ai reçue que lorsque je me suis tourné
à 100% vers le Seigneur Jésus. Je l'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur, car lui et seulement lui pourrait racheter mon âme, payer le prix pour mon âme, pour ses péchés, et la laver, la purifier et faire d'elle une nouvelle créature. Le Seigneur Jésus m'a sauvé. Et disons, dans ma rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus, cela s'est produit quand le Saint-Esprit m'a montré l'enfer de mes péchés. Il m'a montré le futur de mon âme si je n'avais pas été sauvé. Et quand j'ai vu l'enfer, à cause de mes péchés, je suis resté désespéré, comme un fou. Et j'ai demandé qui peut me sauver de cet enfer que j'ai vu devant moi. Et alors, le Saint-Esprit m'a montré le Sauveur Jésus-Christ, son Fils. Lui seul peut vous sauver. C'est pour cela que j'ai immédiatement couru et le Seigneur Jésus m'a reçu, m'a pardonné. Et dès ce moment, tous mes rêves, tous mes projets personnels, toute ma volonté de vivre, de construire une vie, de construire une famille, enfin, gagner de l'argent et enfin, vivre comme n'importe qui. Tout cela est tombé par terre. Pourquoi? Car il y a eu une révélation, il y a eu un salut, il a changé ma tête, il a changé mes pensées, il a changé mon cœur. Enfin, il m'a donné une vie nouvelle, un nouveau cœur, une nouvelle pensée. Et dès lors, je ne voulais même plus vivre. J'ai demandé, Seigneur, enlève-moi de ce monde, car je ne veux pas prendre le risque de perdre cette grandeur que tu m'as donnée. J'ai demandé au Seigneur Jésus d'enlever ma vie. 19 ans, j'avais 19 ans. Mais il ne l'a pas enlevé. Il a voulu alors faire ce qu'il a fait. Mes amis, cela s'appelle la conversion. Cela s'appelle la repentance. Mais une repentance qui d'abord a dû voir la conversion. Donc beaucoup de personnes sont baptisées dans les eaux. Non parce qu'elles se sont repenties de leurs péchés. Elles sont baptisées dans les eaux pour accomplir le rituel religieux. Ce qui est arrivé à l'époque de Jean-Baptiste. Il baptisait, il était là en train de travailler, baptisant les personnes sincères. Mais les pharisiens sont aussi arrivés, les hypocrites, qui sont allés se baptiser, mais non repentis. Ils sont allés accomplir une obligation religieuse, car ils savaient que Jean-Baptiste était de Dieu. Mais ils continuaient. Et Jean-Baptiste a dit, il leur a demandé, qui vous a appris à fuir de la colère à venir? Et il leur a dit, produisez du fruit digne de repentance. C'est-à-dire, les fruits de la repentance, ce sont ceux-là. La personne qui volait ne volera plus. La personne qui mentait ne mentira plus. La personne qui avait un mauvais caractère n'aura plus ce mauvais caractère. Maintenant,
ce sera une personne de vérité, intègre, droite, craignant l'Éternel. Donc, ce sont les fruits de repentance. La personne cesse de faire ce qui était erroné pour faire ce qui est correct. Donc, lorsqu'il y a eu une repentance de ma part, la première chose que j'ai fait a été de m'isoler des mauvais compagnons, amis, collègues, de la vie erronée que je vivais, des flirts, enfin, vous savez de quoi je parle. Donc, mes amis, le Seigneur Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes. Les justes n'ont pas besoin de repentance. Ce n'est pas vrai. C'est la même chose. Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Les justes n'ont pas besoin de repentance, mais des pécheurs. Le Seigneur Jésus a dit, je suis venu appeler à la repentance des pécheurs. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et la repentance, je répète, la repentance vient après une conversion. Vous êtes repenti, alors vous n'allez plus faire ce que vous faisiez d'erroné. Ça s'appelle la conversion. Ça, c'est la repentance. Et beaucoup de personnes sont trompées lorsqu'elles sont baptisées dans les eaux. Elles pensent que le baptême d'eau va plaire à Dieu purement et simplement. Ce n'est pas cela. Dieu veut d'abord qu'il y ait une conversion, c'est-à-dire un changement d'attitude, de caractère. Vous mentiez, mais vous n'allez plus mentir. Non, je ne vais plus mentir. Même si le mensonge me donne du profit économique, je ne vais plus mentir. Je préfère tout perdre. Je préfère avoir des préjudices. Je préfère être pauvre et misérable. Mais en marchant dans une vie droite avec Dieu, qu'être riche, richissime, et continuer à vivre une vie sans repentance, sans conversion. Donc, je veux que vous sachiez cela, parce que le corps, les médecins peuvent aider, les médecins peuvent guérir. Dieu a donné la sagesse pour qu'ils puissent s'instruire, se former. Il leur a donné l'intelligence à l'homme pour que l'homme puisse se former et être ce qu'il veut être. Il veut être médecin, alors Dieu donne la sagesse pour prendre soin des malades. Prendre soin des malades. Et parfois, ils guérissent, ils nous guérissent. Mais pour guérir l'âme, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médicament qui ne soit la conversion, la repentance. La conversion suivie de la repentance. Vous voulez guérir votre âme de la tristesse, du vide, de la dépression. Vous voulez guérir votre âme de ce que vous ne savez même pas expliquer, ce que vous ressentez en vous. Il n'y a pas de remède. Il y a un remède pour guérir l'âme. Ou plutôt, il y a un remède pour guérir le corps. Mais il n'y a pas de remède pour guérir l'âme. Il n'y a pas de pilule. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'injection. Il n'y a rien. Et quand un psychiatre, un psychanalyste donne un médicament, c'est pour neutraliser votre pensée, vous faire dormir, vous faire passer le temps inerte. Mais cela ne guérit pas l'âme. L'âme continue malade. Car ce qui sauve, ce qui guérit l'âme, c'est la repentance. La repentance. Repentez-vous. Repentez-vous, a dit le Seigneur Jésus. Et il a dit, je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Nous allons parler de la repentance davantage. Nous allons essayer de transmettre
ce que nous savons à tous ceux qui sont intéressés à la repentance, car sans repentance, il n'y a pas la rémission des péchés. Sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Vous voulez avoir votre âme guérie, vous devez vous repentir pour qu'alors le Seigneur Jésus la guérisse et qu'il amène la paix à cette âme. Avez-vous compris? Nous parlerons plus de ce sujet demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le Saint-Esprit vous donne le discernement de sa parole pour que vous puissiez prendre des attitudes qui viennent apporter des bénéfices, non seulement pour cette vie, mais pour toute l'éternité. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Grâce à Dieu.